Bonsoir à tous. C'est un privilège de prêcher. Et puis en plus, je ne sais pas si c'est la première fois, je crois que c'est la première fois que je prêche là. C'est un privilège. Content de faire une réunion d'évangélisation. Que Dieu soit béni. Voilà, je salue toute cette église. Que Dieu vous bénisse à tous. Il y a des jeunes, il y a plein de personnes âgées. Le respect aux anciens, que Dieu les bénisse, donne beaucoup de courage pour servir le Seigneur, et que Dieu bénisse les jeunes comme moi, et peut-être les plus jeunes aussi avec, que nous puissions ensemble servir à sauver, à porter témoignage, bénir les autres. On n'a pas autre service que de bénir les autres. Le seul souci de l'Évangile, enfin si on pourrait dire qu'il n'y en a rien, c'est la bénédiction des autres. Je ne sais pas, on ne sait pas faire autre chose que de bénir. On va quoi? On va régler nos comptes? On va parler de nos misères? On va pas savoir, on n'avancera rien avec ça. Mais j'aimerais vous parler de Dieu, comme il est dit ici. Ici, on parle de Dieu. Et j'aimerais vous citer quelques versets de la Bible. Et ensemble, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur quelque chose, afin que le Seigneur nous montre de quelle manière nous devons faire dans sa volonté. D'accord ? On va lire un passage de l'Écriture qui se trouve ici. C'est dans l'Évangile de Luc. Il est dit ceci, chapitre 1, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Les chrétiens, amen. Parce que les frères qui ont témoigné là, se sont pas délivrés eux-mêmes. C'est un sauveur qui délivre de nos ennemis. Et des fois, on pourrait citer le verset d'une autre manière. Un sauveur qui nous délivrera de nos ennemis. C'est pas ce que dit le verset. C'est pas à venir. C'est tout de suite. C'est pas pour demain, c'est pour maintenant. On va prier, d'accord ? On va demander à un frère de le faire. Kipi, tu te lèves, tu pries, toi ? Merci. Que ton nom soit béni. Oui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pourquoi la délivrance ? C'est parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que là, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de gros bras. Il n'y a pas de famille, même si c'est des familles, il semblerait des familles importantes, parce qu'il n'y a pas de famille importante sur la terre. Tout le monde est important. Et pourquoi être délivré des ennemis ? Et là, c'est un pluriel dans le verset. Par contre, là, le verset, il est bien en pluriel. Les ennemis, c'est que la Bible déclare que le monde entier est sur la puissance du malin. Et dans l'Ancien Testament, Israël avait des ennemis visibles. Mais Israël parfois oubliait qu'il y avait aussi le diable et les démons. C'est vrai que lorsqu'il voyait l'ennemi, il voyait une représentation de tout ce qui était négatif et ténébreux. Mais devant Dieu, Israël combattait le visible. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Nous combattons, mais nous combattons l'invisible. Et nous ne savons pas ce que nous combattons. On ne connaît pas vraiment la dimension de ce que nous combattons. Nous savons que le péché bat son plein et qu'aujourd'hui le monde est dirigé par le diable. Mais vous avez vu le diable? Moi, je n'ai jamais vu. Donc le diable, c'est le monde des esprits. Le diable, c'est le monde des ténèbres. Et il y a une victoire qui a été remportée un jour, et c'est le Sauveur qui l'a remportée, Jésus-Christ. Pendant 4000 ans d'histoire, Israël a été assujetti. Israël n'avait pas la puissance et l'autorité sur les démons. Mais quand Jésus est venu, il a donné l'autorité sur les démons. Il a donné l'autorité sur la puissance du péché. Les hommes étaient assujettis. Ce soir, le message que je voudrais vous prêcher est un message de bonne nouvelle.
Ce n'est pas un message qui tombe devant là. Ce n'est pas un message qui est inutile. Ce n'est pas un message qui n'a pas de sens. C'est un message que nous avons besoin. C'est un message présent dans nos vies de chaque jour, dans notre commerce, dans notre façon de parler avec les autres, dans notre façon de regarder les autres. Ce message, il est bon pour les chrétiens comme les inconvertis ce soir. Pour tout le monde. C'est un message d'actualité. Nous avons des ennemis. Et aujourd'hui sur la terre, l'ennemi de l'homme, c'est la puissance des ténèbres. Et elle se répertorie par toutes sortes de choses. C'est invisible, c'est pas palpable. Mais il est présent dans le monde. Les démons sont présents. Et il y a aujourd'hui une effervescence dans la fin des temps. Parce qu'il est question de fin des temps. Il n'est pas question que le monde vienne de commencer. Ça fait 6000 ans que ça dure. Et dans la période de la grâce, nous sommes à la fin des temps. Et si vous voulez en savoir plus, c'est que Jésus, il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu, il s'est présenté déjà à la fin des temps. La Bible déclare, c'est l'auteur aux Actes des Apôtres qui le dit, Christ est paru dans les derniers temps. Et il y a 2000 ans en arrière, c'était déjà les derniers temps. Vous devez vous imaginer un petit peu que depuis que Christ est mort, combien de temps sont passés, et qu'aujourd'hui nous sommes dans la consommation des siècles. Et nous arrivons à l'ultime fin. Vous voulez vivre encore combien de temps sur la terre? 3000 ans? 4000 ans? Nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Nous devons nous préparer à rencontrer Jésus. Amen. On n'est pas là pour faire beau, on n'est pas là pour se crâner. On n'est pas là pour rendre témoignage. Vous avez vu le garçon qui a rendu témoignage là? Dans le monde, c'était quelqu'un. Hein? C'était pas facile. Il n'était pas facile non plus. Eh bien, combien qu'il y en a qui sont pas faciles ici? Combien qu'il y en a qui sont durs, qui sont méchants, récalcitrants? Combien qu'il y en a dans nos familles qui n'appartiennent pas à Dieu et qui ont ennemi la maison de Dieu? Combien d'ennemis que nous avons autour de nous? La Bible déclare, il ne faut pas combattre contre la chair et le sang, mais il faut combattre contre les dominations qui animent la chair et le sang. Que ce soit pour l'Église ou que ce soit pour les non-croyants dans cette soirée, j'aimerais vous dire qu'une bonne nouvelle est annoncée. Le Sauveur nous délivre de nos ennemis. Je ne connais pas quelqu'un d'autre, moi. Aujourd'hui, dans le monde, on donne des adresses. Et tout le monde y va. Eh bien, aujourd'hui, la seule adresse qu'il y a, c'est le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Vous perdez votre temps ailleurs. Si moi, je voudrais essayer de puiser en autre chose, je perdrais mon temps. Si vous voudrez essayer de puiser dans quelque chose, quel que soit ce qui pourrait me prendre dans la tête, je perdrai mon temps, je me détournerai de la grâce. Et si vous voulez, vous, un converti, puiser en autre chose, vous êtes en train de perdre votre temps. Il y a un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 et le verset 18. Nous connaissons ce verset. Et il est dit ceci, dans le verset précis, il est dit ceci. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et dans le passage, le seul passage de l'Ancien Testament, avec le livre d'Ésaïe au chapitre 14, les prédicateurs connaissent ça, les deux passages de l'Ancien Testament qui nous est parlé de Satan. Et dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, dans ces deux prophètes de l'Ancien Testament, ils nous parlent de Satan. Et là, le verset qui est inspiré par Dieu, Ézéchiel dit quelque chose que Ésaïe ne dit pas. Et Ézéchiel dit que Satan, tu vas te présenter sur la terre, tu vas venir pour faire des ravages. Mais maintenant, dans ta désobéissance, j'ai déjà prévu l'enfer pour toi. C'est un feu qui sortira de toi, mais ce feu-là, il s'appelle l'enfer et il te dévorera. J'aimerais vous dire que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Amen. L'enfer a été créé pour le diable et pour les démons. Mais les hommes qui vivent sans Dieu, c'est des hommes qui sont sous le péché, dans le péché, noyés dans le péché, dans la misère du péché. Et c'est de là que nous sortons, nous. On n'est pas meilleurs que vous. Nous sortons du péché. Et les chrétiens qui essayent de marcher à droite et de marcher à gauche, parce que nous, on a en horreur des chrétiens d'étiquette. Les prédicateurs qui sont ici,
On ne va pas tuer, blesser, détruire un chrétien d'étiquette, mais on va essayer de lui prendre la main et de lui faire comprendre qu'il faut se sanctifier davantage et puis il faut porter témoignage. Parce que les chrétiens d'étiquette qui perdent les inconvertis, on en a marre. On veut des chrétiens fidèles, qui marchent pour Dieu et qui portent témoignage. On veut des lumières dans l'église, mais dehors aussi on veut des lumières. Et il y a des ennemis. Et pour les chrétiens, c'est le ciel, mais pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, il semblerait que la marche est vers l'enfer. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans la Bible, il y a un verset qui dit que Dieu a mis sur les hommes un plan. Pas un plan de ténèbres, pas un plan de misère. Il a mis un plan de salut. Et sur tous les hommes de la terre, Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Et dans cette connaissance de la vérité, il y a un déploiement que le Christ fait dans quelqu'un lorsque quelqu'un s'humilie et quelqu'un se donne à Dieu. Le déploiement de la vie, de la bénédiction. Le déploiement de tout ce qu'on appelle de bonté, de bénédiction, de grâce. Et c'est pour ça que les chrétiens sont joyeux. Et c'est pour ça que les inconvertis sont jaloux. Des chrétiens joyeux dans un monde auquel on le vit aujourd'hui. Un monde de misère. Un monde où il y a des ennemis. Mais comment combattre les ennemis lorsque nous ne sommes pas chrétiens? Et là, il y a un diable avec des démons. Parce que le diable, il a entraîné des anges. Les anges se sont corrompus et ont suivi Satan dans sa déferlation. Et Satan donc a été exclu du ciel. Et il est dans les lieux célestes. Et la puissance des ténèbres gît sur le monde. Comme la pluie tombe. De la même manière, il y a une effervescence ténébreuse sur la terre. Et on le voit par le péché. On le voit par la dureté des cœurs. On le voit par les résistances. Le père se met contre le fils. La fille se met contre la mère. On voit dans les familles sont déchirées lorsqu'il semblerait que la vie rentre par un enfant ou par un adulte dans un foyer qui n'appartenait pas à Dieu. Et bien tout de suite, il y a une opposition. Là, vous devrez ouvrir les yeux, vous qui n'êtes pas chrétiens. Comment se fait-il que vos enfants, vous les rejetez? Pourtant, ils ont accepté la vie et la bénédiction. Ils ont accepté de vivre une vie paisible, alors que vous continuez à vivre votre vie de trafic, votre vie de misère, votre vie de boisson. Vous êtes liés, vous avez besoin de délivrance, besoin de venir à la repentance. Un sauveur qui nous délivrera. Un sauveur qui nous délivre ce soir. C'est celui-là qu'on veut, nous. Un sauveur qui est capable d'apporter la bénédiction, d'apporter tout ce qu'on a besoin dans nos cœurs. Un homme peut-il se perdre? Oui. Seulement en refusant Jésus. Celui qui refuse Jésus se perd. Mais alors s'il se perd, il va où, Samy? Il s'inscrit où? Eh bien, l'homme qui refuse Jésus, la femme qui refuse Jésus, c'est comme ça que la Bible le dépeint. Hein. Puis c'est pas une pensée dans la Bible, c'est une doctrine. Et quand c'est doctrine, tu peux dire ce que tu veux, ça ne change rien. L'homme qui se perd, c'est l'homme qui marche sur le chemin du diable. L'homme qui se perd et qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, si le Seigneur vient et que cet homme-là n'est pas sauvé, c'est un homme qui ira tout droit en enfer avec le diable. C'est des mots qui sont durs. Comment que ça se fait que vous n'avez pas choisi un autre prédicateur pour prêcher un message plus doux? Mais c'est un message d'amour. C'est un message de bénédiction. On avertit. On avertit ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer toujours? J'aimerais vous dire devant Dieu que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quel est le moyen de donner à l'âme la possibilité de vivre éternellement? C'est un sauveur. Un Jésus. Jésus-Christ. Qui délivre de la mort. Qui délivre de l'angoisse. Qui délivre de la puissance des ténèbres. Qui délivre du péché. Qui délivre des liens de la mort. Qui délivre des liens de tous les ennemis. Combien d'ennemis qu'il y a là? Combien d'ennemis qu'il y a dans les cœurs? Quand on n'appartient pas à Dieu, tous sont des ennemis. Quand on n'appartient pas à Dieu, nos enfants peuvent devenir nos ennemis. Dans le sens qu'ils se convertissent. Il y a Dieu dans le foyer et il y a la puissance des ténèbres. C'est pas que les gens inconvertis sont possédés. C'est pas ce que je suis en train de prêcher.
Mais je suis en train de prêcher que tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sont dans le péché, et le péché alimenté par la puissance des ténèbres. On ne peut pas faire autrement. La Bible déclare qu'aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. La Bible déclare qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. On n'est pas en train de déchirer la Bible pour dire ce que vous avez besoin d'entendre. On est en train de vous dire que la Bible dit vrai, et que tous les hommes sans Dieu sont des menteurs, et que tous les chrétiens qui essayent de tirer la couverture de leur côté sont aussi des menteurs. Il n'y a personne qui dit la vérité en dehors de la Bible. La Bible déclare que l'homme sans Dieu est un brigand. La Bible déclare que l'homme sans Dieu est un méchant. C'est les termes bibliques. La Bible déclare que l'homme sans Dieu est un menteur. La Bible déclare que l'homme sans Dieu est un brigand, un méchant, un rebelle, un enfant rebelle. C'est possible. Nous pouvons nous soumettre à la volonté de Dieu. Un Seigneur qui délivre et qui sauve. Un Seigneur qui délivre et qui bénit. Il y a dans ce verset, le verset 19, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples. Et là, c'est connaître la puissance des ténèbres, connaître la déviation, connaître le mal, connaître le détour. Tous ceux qui connaissent le détour, tous ceux qui connaissent le mal, tous ceux qui connaissent le trafic, tous ceux qui connaissent la voie du mensonge, tous ceux qui connaissent le chemin large et spacieux, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Et le prophète dit, tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. Mais pour attendre cette victoire-là, il faut attendre la croix du Christ. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a environ à peu près 550 ans avant que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, il a remporté la victoire sur la puissance des ténèbres. J'aimerais vous dire, l'auteur aux Hébreux dit que celui qui avait la puissance de la mort, Christ l'a rendu à rien. Et celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable. Mais depuis que Jésus est venu sur la terre, il a enlevé l'épée Damoclès. Il a enlevé la puissance de la mort. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui les gens meurent toujours ? Eh bien, il y a un commandement qui est parti au départ. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais j'aimerais vous dire que le premier Adam nous a introduits dans la mort. Mais Jésus est le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, il nous a introduits dans la vie et dans la victoire. Il nous a apporté la vie éternelle. Ce message est un message biblique. Et j'aimerais vous dire devant Dieu que ce nouvel Adam qui est le Christ, lui, c'est le Sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et qui nous garantit la place. Avoir une garantie pour la place, je vous rapporte l'idée, mais elle est faible. C'est, personne n'est là, et d'un seul coup, eh ben tiens, moi t'as vu, j'ai eu un billet. Et quand tu as eu un billet, tu sais que ta place est garantie. Et tant que tu n'as pas de billet, tu es tracassé pour en avoir un. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, tu n'as pas de billet. Et le seul billet que le Seigneur peut te donner, c'est la vie éternelle. Et tant que tu n'as pas la vie éternelle, tu ne pourras pas rentrer. Mais si tu te soumets à la volonté de Dieu et que tu acceptes la vie éternelle, ta place est garantie. Et la garantie, c'est pas ce que tu possèdes, c'est pas ce que tu gamberges, c'est pas ce que tu sais, c'est pas ce que tu connais. La garantie, c'est Jésus, c'est la vie éternelle. On ne peut pas faire de détour. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de marcher droit. Si on marche de travers, on est repris. On n'est pas toujours repris par les pasteurs, on est repris par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous reprend et qui dit ça ne va pas comme tu marches. Tu dois avoir plus d'amour, tu dois avoir plus de ceci, plus de cela. Et les chrétiens sont repris par la volonté de Dieu. Mais ce qui nous garantit notre ciel, c'est parce que c'est lui le Sauveur. Il y a eu 4000 ans d'histoire où les hommes ont été dans la misère. Et quand Jésus est venu, quel jour ça a été ? Quel jour de puissance ? Quel jour d'autorité ? L'auteur aux Hébreux le dépeint comme ça. Il dit, de même que les fils de l'homme participent au sang et à la chair, Jésus a participé au sang et à la chair. Et l'auteur aux Hébreux dépeint les choses comme ça. Et il dit aussi avec que nous tous,
nous lui avons été donnés. Israël a été donné à Jésus. Mais tous les païens, c'est ceux qui sont en dehors de la bergerie. C'est des hommes sans Dieu, sans espérance. Il dit, lui, l'auteur aux Hébreux, il dit, tous les païens, tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham ont été donnés à Jésus. Mais j'aimerais vous dire, dans la postérité d'Abraham, il y a Israël et il y a aussi les païens. Et il y a toutes les familles de la terre. Et à la croix, le Christ a racheté toutes les familles de la terre. Et ce qui est le plus beau à savoir dans cette soirée, c'est que tu n'es peut-être pas chrétien, tu es peut-être là, et tu fais partie du plan de Dieu. Il a fait un plan pour toi. Tu ne le sais pas ou tu le sais. Mais que tu le saches ou que tu ne le sais pas, mais tu es programmé dans le plan de Dieu. Tu es programmé pour être béni. Tu es programmé pour être sauvé. Tu es programmé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu es programmé pour recevoir les dons spirituels. Tu es programmé pour avoir une robe blanche, toute blanche, sans tache, sans défaut, sans ride. Tu es programmé pour obtenir la bénédiction que Dieu a déclarée. Tu es programmé pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Tu es programmé dans le plan de Dieu. Tu es programmé pour participer à la Sainte Seine. Tu es programmé pour venir rendre témoignage. Tu es programmé pour être un témoin de Dieu. Toi, tu es peut-être là, tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas savoir tout ce qui peut se passer, mais la seule chose qui peut ouvrir la porte à ce programme, c'est de t'humilier et d'accepter le Sauveur qui te délivrera de tous tes ennemis et qui te permettra de rentrer dans le programme de Dieu pour toi. Il y a un programme de Dieu pour nous tous. Et nous sommes programmés dans le plan de Dieu. Vous vous rendez compte? La terre n'était pas créée. Les anges n'étaient pas créés. Et l'auteur aux Éphésiens dit, Paul, il dit que Dieu, avant que tout existe, il n'y avait rien qui existait. Dieu, dans son plan, dans son éternité, t'avait programmé. Il avait fait son plan, et après, vous savez ce qu'il a fait? Il a créé les anges, il a créé la terre, il a créé les hommes, et il a créé tout ce qu'on sait. Et aujourd'hui, on est là. On est là, je ne sais pas combien de temps, mais je veux dire depuis que la terre est terre, depuis que l'homme est sur la terre, ça fait 6000 ans. Ça fait 6000 ans qu'on est sur la terre, et tous les hommes qui y ont passé ont été programmés dans la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, en Christ, c'est un temps très particulier. Le temps très particulier, pour ceux qui aiment les belles soirées, on dirait des soirées VIP. C'est comme ça que ça se dit. Hein. Et bien dans cette soirée, la soirée, c'est une soirée spéciale. Pourquoi ? Parce que dans la volonté de Dieu, nous faisons partie de la grâce. Et dans l'histoire de l'humanité, la grâce, c'est la chose la plus importante. C'était pas rien Abraham, c'était pas rien Moïse, c'était pas rien les prophètes. C'était pas rien à l'époque de Jésus quand il est venu. C'était quelque chose de terrible. Adam et Ève et tous ces hommes-là, c'était pas rien. Eh bien, j'aimerais vous dire que le temps le plus important, parce que tout avait été préparé dans l'Ancien Testament pour que Jésus arrive. Et Jésus est venu. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps privilégié, parce que si tu aurais été à l'époque d'Abraham ou à l'époque de Moïse, tu n'aurais pas pu suivre. Ce n'était pas pour toi le salut. Mais aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, nous sommes dans une période très spéciale. C'est que tu n'es pas capable de suivre, tu n'as pas la force de te donner à Dieu, et ce soir, tout est possible. Le Seigneur peut tout te donner. Tu peux tout recevoir. Moi, je suis venu dans la réunion, je suis reparti, j'ai tout reçu. Moi, d'abord, je suis venu dans la réunion et j'ai pu bouger de la réunion parce que je me suis baptisé là. Donc, quand je suis parti, non seulement j'avais tout reçu, mais j'avais reçu le baptême aussi avec. Baptême d'eau, hein. Et quand je suis parti, j'avais tout reçu. C'est possible, tu peux tout recevoir. Le Seigneur peut tout te donner. Mais il ne donne pas à la manière d'un homme avare. Pardonnez-moi de dire ce mot-là, mais bon, c'est pas choquant, hein. Parce qu'il y en a des avares. Il ne donne pas à la manière d'un homme avare. Il donne avec un cœur qu'on ne trouve pas sur la terre. Un cœur large. Il ne calcule pas. Et tant qu'il verra de la place, parce que la place, elle vient de ton cœur à toi, tant qu'il verra l'humilité dans ton cœur, et qu'il verra l'acceptation de recevoir toutes ces grâces, il te donnera, il te donnera, il te donnera ce que tu as besoin. Non seulement tu fais partie de son plan, mais il t'a programmé depuis tous les temps, et qu'il a tout fait pour envoyer son fils pour qu'à un moment donné, le programme commence pour toi. Et le programme est ouvert depuis 2000 ans. Et depuis que tu es sur la terre, il fait que de t'appeler, que de t'appeler,
que de t'appeler. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Il renouvelle son appel ce soir. Et il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu t'humilies. Il est Chado, le Seigneur. Il donne avec abondance. Même si on trouverait des hommes qui sont généreux sur la terre, il nous donnerait jusqu'à ce qu'on se gave. Pardonnez-moi, il est vulgaire ce mot, mais le Seigneur ne le donne pas de la même manière. Lui, plus il nous donne, plus on en veut. Plus il nous donne, plus on en veut. Et puis plus il nous donne, plus il nous élève. Et plus on est élevé, plus les ennemis sont plus bas. Et puis plus il nous élève, plus on les voit comme ça. Ça veut dire que si un chrétien n'est pas assez élevé, les ennemis seront à la même portée que lui. Tandis que quand un chrétien est béni et qu'il est élevé, plus il reçoit, plus il est haut. Mais il n'est pas haut par l'orgueil parce qu'il ne se vante pas. Hein. Il est haut parce qu'il s'humilie. Il est haut parce qu'il s'abaisse. Parce qu'il s'écrase. On est dans une période où il ne faut pas se priver. On est dans une période où il faut pas avoir peur de dire qui c'est qui veut mon téléphone, je le donne là. Je ne le donnerai pas, hein, c'est un exemple. Qui c'est qui veut mon téléphone, je le donne. Et puis il y en a un qui se lève et puis moi je le prends. Je suis pris au piège, il l'a pris. Eh bien, le Seigneur veut donner quelque chose ce soir. Il veut donner quelque chose. Et ce qu'il veut donner, ce n'est pas un téléphone, hein, parce que ça nous agace, ça. Même dans les réunions, on est agacé avec les téléphones. Bon, ce n'est pas la peine de parler dessus. Mais ce qu'il veut nous donner, c'est quelque chose qui va nous faire du bien au cœur. Parce que le problème, il n'est pas dans le vêtement. Il n'est pas dans la voiture. Même si des fois elle est cassée. Il n'est pas là le problème. Il n'est pas dans les pneus. Il n'est pas dans la traite. Le problème, il est dans le cœur. Quand le cœur est béni, tout marche. Tu ne vois plus rien. Il n'y a plus rien qui t'intéresse. Ça m'arrive, moi. Hein. Je sais que ça vous arrive aussi avec à vous. Et puis, je voudrais donner soif à des inconvertis de dire que Jésus est capable de donner au-delà de ce que vous pouvez penser. J'aimerais que vous puissiez être attirés par le message. Parce qu'en plus, non seulement ça, c'est une parole, quand nous prêchons ici, c'est une parole miraculeuse qui crée en vous quelque chose qui n'existe pas. C'est une parole qui est prêchée par moi, parce que moi, ce soir, regardez, je suis un semeur. Je sème les versets de la Bible. Mais les versets de la Bible, c'est pas moi qui ai la puissance, c'est les versets de la Bible qui ont la puissance. Parce que dans les versets de la Bible, il y a la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce soir, vous entendez quoi? Pas Samy, hein? Vous entendez les mots de l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et c'est une parole qui est semée par moi, mais qui est écoutée par vous. Et c'est une parole qui est semée par moi, mais qui est accompagnée du Saint-Esprit. Et c'est une parole qui est semée par moi, mais c'est vous qui devez croire. Et dans cette parole, il y a la foi, qui crée le miracle. Là où il n'y a rien, cette parole-là, elle est créatrice. Il y a un tas d'ennemis devant toi. Il y a de l'oppression. Il y a des difficultés. Il y a des gros problèmes. Tu ne vois plus le nu, tu ne vois plus rien du tout. Tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. La parole, elle est créatrice. Et elle crée déjà avant tout, elle, le vouloir et le faire. Et il y a peut-être dans le cœur des désirs qui se lèvent et qui combattent contre les désirs des ennemis et le désir noble que le Seigneur te transmet par la parole. Et le désir noble qui te transmet par la parole, même s'il est plus faible en ce moment que le désir puissant des ennemis qu'il y a dans ton cœur, j'aimerais te dire que ce désir noble-là est un désir plus puissant que quel que soit n'importe quel ennemi qui voudrait te détourner ce soir. Il a une puissance, le mot de Jésus est plus puissant que les ténèbres. Le regard de Jésus sur un homme a la puissance de détourner un homme de la mort. Le regard de Jésus sur quelqu'un est plus puissant que n'importe quoi. Et Jésus, lui, veut délivrer non pas une parole de faiblesse, mais l'évangile n'est pas la faiblesse. L'évangile, c'est la puissance même, et même des femmes ont dit, on l'appelle la grande. Mais peu importe comment qu'on l'appelle, mais c'est la puissance éternelle de Dieu.
Une puissance qui délivre contre les ténèbres. Une puissance qui délivre contre la puissance des démons. Une puissance qui délivre contre nos ennemis, contre le péché, contre l'alcool, contre les vices, contre la drogue, contre des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Une puissance qui délivre des ennemis du cœur de l'homme. Parce que nous avons été créés pour aimer Dieu, pour servir Dieu, de tout notre cœur. Et l'ennemi a mis des barrières pour nous empêcher d'avancer. Et le démon de Gadara, qui était possédé de plusieurs démons, ses sens n'étaient pas fermés. Parce que quelle que soit la possession, il n'y a pas un homme où ses sens sont fermés. Et j'aimerais vous dire quelque chose encore de moins grave qu'un possédé. C'est quelqu'un qui vit dans le péché. J'aimerais vous dire que les sens de quelqu'un qui vit dans le péché ne sont pas fermés. Et quand Jésus parle, Jésus donne à tous les hommes la capacité de l'écouter. Et ce soir, le Seigneur te donne la capacité de l'écouter et il te donne la force par le Saint-Esprit. Les désirs se lèvent en toi de dire, Seigneur, je voudrais m'accrocher à la parole ce soir. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour ma vie. Parce que c'est lui qui fait ça. Hein. Vous savez que Dieu change les temps et les circonstances. Dieu appelle du néant ce qui n'existe pas. Et peut-être que tu pourrais te trouver parmi le néant. Mais comment un Dieu aussi grand, aussi puissant pourrait-il s'intéresser à moi? Mais je suis rien. Et puis d'un côté, il y a l'ennemi qui dit, mais non, tu vas tout louper. Tu es sur le point d'y aller là, tu es sur le point de gagner. Tu es sur le point de trafiquer, tu es sur le point de faire quelque chose. Ou alors faut attendre encore un peu. Attends un peu encore. C'est pas maintenant qu'il faut te donner à Dieu. Tu as encore quelques mois devant toi. Ramasse plein d'argent, trafique beaucoup. C'est maintenant que le Seigneur t'appelle. C'est ce soir. Il t'appelle à devenir quelqu'un. Parce que quelqu'un qui refuse, vous savez, un jour, nous fléchirons les genoux de gré ou de force. Ce soir, c'est préférable de dire oui au Seigneur, tel que tu es. Mais un jour viendra où sera le jugement dernier. Et la Bible en parle du jugement dernier. Et dans ce jugement dernier, tous les hommes auront la bouche fermée. Et la Bible déclare que des livres seront ouverts. L'Apocalypse parle d'un pluriel. Il y a le livre de vie, il y a le livre des œuvres, et il y a le livre où le nom est écrit. Donc ils vont regarder, les livres seront ouverts, il y aura 3 livres. Et là c'est le jugement dernier, à ce jugement-là, il n'y a pas de sauvés, c'est tous des perdus. C'est le grand trône blanc. Et des livres sont ouverts. Les œuvres, qu'est-ce que tu as fait? Tes œuvres ont été mauvaises? Tu es venu à la réunion? Vous savez, quand le jugement va arriver, et c'est pour ça que des fois on se pose plein de questions, puis on dit, mais moi j'ai été bon, comme la chanson, tout le monde ira au paradis, vous savez? Eh bien moi je vous dis que tout le monde n'ira pas au paradis. J'aimerais quand même vous dire que sur tout le monde, Dieu a fait un plan pour les emmener au paradis. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait un tri, mais c'est sur tout le monde que Dieu a fait un plan pour les emmener au paradis. Mais c'est le tout le monde qui ne veut pas accepter. Et les gens font ce qu'ils veulent, ils marchent à leur manière. Et nous sommes confrontés à la vérité de l'éternité pour l'âme, pour un salut éternel. Dans cette soirée, ce n'est pas la peine de jouer, ce n'est pas la peine de trafiquer. On ne peut pas trafiquer la parole de Dieu. On ne peut pas essayer de gonfler un verset sur la droite ou sur la gauche, à notre guise à nous, à notre manière à nous. La Bible déclare qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Et dans cette soirée, ce n'est pas un Seigneur qui va calculer nos fautes, non, mais c'est un Seigneur qui va les pardonner. C'est un Seigneur qui pardonnera nos fautes. Et quelles que soient les fautes qu'on a fait, parce que s'il faudrait qu'on mette un tableau là, ici, et qu'on commence par un homme, hein, parce qu'on va donner la place aux hommes, rassurez-vous, je vais appeler personne, on va donner la place aux hommes et on va dire, ben oui, toi, bon ben voilà, alors ben tiens, maintenant on va appuyer sur un bouton, et puis il y a tous tes péchés, jusqu'à où tu as commencé, pour arriver jusqu'à maintenant. La réunion, là, ben, ça serait un fiasco. Ça serait quelque chose de terrible. Vous vous rendez compte un petit peu? Et Dieu détient toutes ces informations-là. Et ça, j'aimerais vous le dire devant Dieu, il les détient dans ces livres qui sont écrits là. Il détient les informations des œuvres. Et quand il est question de mettre les péchés de tout le monde, là, allez, on va appeler une femme. Oui, eh bien tiens, toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles un tel? Oui, d'accord. Eh bien voilà. Voilà ce que tu as fait dans ta vie. Vous vous rendez compte un petit peu? Il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas que des bonnes choses. Il
Il y a aussi des mauvaises choses. Et puis on prendrait des personnes âgées avec le respect que je dois à cette assemblée, ou on prendrait des tout jeunes. Allez, un tout jeune, là, puis on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Puis quand on écrit ici, là, c'est une catastrophe. Donc, nos cœurs sont comme des buissons d'épines. On est méchant par-dessus tout. On est mauvais, on n'est pas gentil. Si on a quelque chose de bon en nous, c'est parce que nous avons des lois que Dieu a déposées dans les hommes et dans les femmes. Tu es une femme, Dieu a mis une loi féminine en toi. Tu dois t'occuper de tes enfants, de ton mari. Tu es un homme, Dieu a mis une loi masculine en toi. Tu dois t'occuper de la gérance de ton foyer. Et de préférence, il faut que ta femme t'appelle mon Seigneur Abraham, au lieu de dire sans toi, t'as le cancer ou t'as le diable. Il faut bien diriger les foyers. Donc ça veut dire qu'on a des lois qui sont naturelles sur nous, que Dieu nous a donné à développer. On a la loi de la nourriture, on a la loi de tout, de la matière, de plein de choses. Donc Dieu nous a tout donné, on possède tout. Mais on est méchant par-dessus tout. On ne sait pas aimer. Alors les lois pour aimer nos enfants, pour aimer nos familles, il les a mis en nous. Mais le diable aussi, les ennemis qui sont venus, qui ont détruit les familles, plus personne ne se parle. Il y a eu des bagarres, il y a eu des disputes, il y a eu de la jalousie, il y a eu des choses qui n'ont pas été à la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, on a des familles qui sont détruites, on a des familles complètes qui sont dans le néant. On a des hommes tout seuls qui sont dans la misère complète. On a des femmes qui sont dans la misère complète. Pourquoi ? Parce que le diable est venu apporter le péché, la misère, et ça a été en grandissant. Et aujourd'hui, c'est des catastrophes. J'aimerais vous dire devant Dieu, dans cette soirée, réfléchissez un petit peu. Et là, je ne suis pas en train de faire de la psychologie, je suis en train de prêcher l'évangile. Réfléchissez. Humilie-toi. Reconnais dans ton cœur. Reconnais dans ton cœur que tu n'es rien. Et bon, je le dis pour moi, hein. Je prêche, mais je dis pour moi, hein. Attention. Hein. Parce que moi aussi, je suis rien. Et maintenant, si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. C'est parce qu'il a qualifié, il a béni, il a donné. Il m'a donné le salut. Donc, je ne méritais rien. Mais par mon humilité, j'ai accepté la puissance de la croix. Et donc, dans cette soirée, moi, je t'offre Jésus. Je t'offre le Seigneur. Que la bénédiction tombe sur ton foyer. Que tu deviennes un homme béni. Que tu deviennes une femme bénie. Que tu puisses jouer le rôle que Dieu veut que tu joues dans le plan de Dieu. Que tu puisses plus avoir honte, mais venir t'asseoir devant. Ou peu importe là où tu es, mais que tu puisses marcher la tête haute, vivre dans la volonté de Dieu, appartenir à Dieu, élever tes enfants dans un foyer chrétien, élever tes enfants dans une discipline de Dieu, pousser ton foyer à aimer Dieu, encourager ta femme à servir le Seigneur. Quelle beauté, quelle grâce de Dieu, quel programme. Non, c'est mieux, tu vas au bar, tu bois constamment, et puis tu fumes des paquets de cigarettes jusqu'à en mourir, et puis tu n'arrives plus à t'en sortir, et puis tu es endetté, ou alors tu as plein de sous, mais plus tu en as, plus tu vas te jeter dans le péché. Donc c'est la misère complète. Les enfants, c'est la consternation, les enfants sont délaissés, c'est une misère complète. Et puis après, quand tu viens trop tard, tu as semé dans ton foyer le péché, tu as fortifié tes enfants à marcher sur la même voie que la tienne, et puis après, arrivé à un moment donné, tu te convertis toi. Et tes enfants, ils sont ancrés dans le mal là-bas. Et après, tu pleures pour qu'ils se donnent à Dieu. Je t'en supplie, perds plus ton temps. Donne-toi à Dieu. Réfléchis bien. Ce soir, c'est pour toi. Un sauveur qui te délivre de la puissance de l'ennemi. Un sauveur qui pardonne ton péché. La seule chose qu'il faut faire, alors là, ça coûte cher. Ça coûte cher pour celui qui est attaqué, pour celui qui vit la puissance des ténèbres, pour celui qui s'est endurci. Ça coûte cher. Mais devant le petit mot que nous sommes en train de dire ce soir, c'est un mot qui est beaucoup plus puissant que tous les mots qu'il pourrait y avoir dans ton cœur et dans ta tête. C'est de t'humilier et de reconnaître que Jésus est mort pour te pardonner et pour t'apporter la victoire sur la puissance des ténèbres. Tu deviendras un conducteur spirituel. Et il y a beaucoup de femmes qui, leurs maris ne sont pas chrétiens,
Et c'est une femme, elle a besoin d'être conduite dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ton foyer, il est mixte, ta femme est chrétienne et toi, tu ne l'es pas. Et ça peut être le contraire. Eh bien, aujourd'hui, si tu te convertis, tu appartiens à Dieu. Non seulement tu rentres dans le plan de Dieu, tes péchés te sont pardonnés, mais en plus, maintenant, tu prends l'affaire en main et c'est toi. Tu as toujours pris l'affaire en main, mais c'est toi qui diriges ton foyer dans la volonté de Dieu et qui encourage ton foyer à être béni. Deviens un conducteur spirituel. Deviens un homme béni, un homme rempli d'esprit, un homme qui saura conduire son foyer dans des verts pâturages. Les déserts, on en a marre. Hein, les verts pâturages, c'est les réunions, c'est les conventions, c'est les retraites spirituelles, c'est la retraite des jeunes foyers. C'est, je sais pas moi, tu as envie de partir en Roumanie, tu vas en Roumanie, là-bas voir ce qui se passe. Tu vas à l'école biblique en Hongrie, tu vas à Gien, tu vas avoir les frères là-bas, tu vas avoir une petite mission là-bas. Tu es assis à ta table avec tes enfants et tu rends grâce à Dieu pour ton pain. Tu remercies le ciel pour le pain que le Seigneur te donne. Ça a de la valeur, ça, pour un conducteur. On prie.